Depay et Traoré heureux, Palois malheureux après leur président, autour des joueurs lyonnais de mettre la pression sur les Marseillais dans la course au podium. Et pour cela, l'OL peut compter sur un Memphis Depay en grande forme. Premier frisson avec une reprise acrobatique arrêtée par Tataruzanu puis reprise par Traoré sur la barre. Mais si Tataruzanu multiplie les arrêts, il ne peut rien face au talent de Memphis, lancé par Fekir. Le Batave enchaîne dribble derrière la jambe et frappe sèchement au premier poteau. Le score est ouvert 1-0, 39e. Le film du match, l'artificier lyonnais ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans tous les bons coups, Depay percute la défense nantaise mais se fait griller la politesse par Traoré, qui conclut en force devant un Tataruzanu impuissant, pour une fois. Nantes ne s'en relèvera pas. Car son meilleur joueur reste son gardien et face à cette pauvreté offensive, c'est toute une qualification européenne qui s'éloigne. Lyon est deuxième, en attendant les matchs de Monaco contre Amiens, samedi, 20h, et Marseille à Angers, dimanche, 17h. Memphis à la folie, c'est l'homme en feu de la fin de saison lyonnaise. On connaissait le Memphis showman, on découvre le Depay clinique. Percutant ou altruiste quand il le faut, précis dans ses frappes, toujours puissant. Résultat, Memphis Depay chiffre aujourd'hui le total fou de 7 buts et 6 passes D, sur les 6 derniers matchs de l'OL, qui reste sur cette victoire de rang en Ligue 1. Pas un hasard, assurément. La minute 22, le score est vierge lorsque Thomasson croit ouvrir le score en contrant le dégagement au pied d'Anthony Lopez. Mais Monsieur Gauthier refuse le but malgré la colère de Claudio Ranieri. A raison, puisque selon les lois du jeu de l'International Football Association Board, IFAB, un coup franc indirect est accordé lorsqu'un joueur empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou joue ou essaie de jouer le ballon alors que le gardien est en train de le lâcher. Dommage que Nantes n'ait pas trouvé un moyen licite de marquer car derrière, Tataruzanu était bouillant, comme souvent, et sinon, on n'a pas aimé voir Léo Dubois, déjà engagé avec Lyon pour la saison prochaine, aligné sous les couleurs nantaises. Le conflit d'intérêts est toujours à éviter au maximum, ne serait-ce que pour s'épargner toute théorie du complot. Léo Dubois dispute donc un match dans lequel tout résultat de Nantes, son actuel club, peut potentiellement coûter à Lyon, son futur club, une participation en Ligue des Champions. Un conflit d'intérêts évident, toléré par les règlements. Lunaire, le journal de l'OM, @le journal homme, April 28, 2018 bâtir télécharger la Piaous.